Maison ordinaire, événement extraordinaire. Esprit, montre-toi. Les maisons hantées de Grande-Bretagne passent sous le feu des projecteurs quand nos médiums de choc affrontent les entités diaboliques qui rôdent à l'intérieur. Sortez de chez moi! Il faut que je sorte. La médium extrasensorielle Johnny Fiori, le chasseur de fantômes Ian Lohman et l'enquêteur en paranormal Stephen Griffiths se lancent dans une enquête à vous glacer le sang afin de déloger ces esprits inopportuns. Tout le monde en parlait dans le village. On racontait que le manoir était hanté. C'est quoi ça? Quelqu'un a eu très peur dans cette pièce. J'ai vraiment la trouille. Battez-vous, Steven! Combattez ce tyran! Je vous demande de laisser son âme en paix! Le tranquille petit village de Lantern Erin abrite un manoir, une propriété du XVIIIe siècle appartenant à Julie Sparks et ses enfants, Lucy, Daniel et Steven. Julie a hérité de cette maison il y a 20 ans, mais auparavant, la demeure était restée inhabitée pendant 40 ans, car la belle-mère de Julie ne supportait pas d'y vivre. Le manoir appartient à la famille Sparks depuis environ 300 ans. Il a été transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Je n'aime pas trop cette maison. Depuis que je suis petite, je ne l'ai jamais aimée. Elle me fait peur à cause de tous les événements que ma famille a vécu ici. Et ces événements deviennent bien trop fréquents lorsque la famille s'installe dans le manoir et commence des travaux de rénovation. On a fait venir des ouvriers, mais dès qu'ils commençaient le travail, au bout de 20 ou 30 minutes, ils venaient me dire que leurs outils électriques ne fonctionnaient plus. Les machines s'éteignaient, les outils ne fonctionnaient plus, sans raison. Il n'y avait pas d'explication. On ne sait pas pourquoi. Et d'un seul coup, ça se remettait à fonctionner. C'était un peu comme si quelque chose ou quelqu'un, on ne sait pas qui, essayait de nous empêcher d'avancer. J'ai pensé qu'ils voulaient que la maison reste telle qu'elle était avant qu'on ne chamboule tout. C'était à devenir fou. Complètement fou même. À partir de ce moment-là, d'autres événements étranges se produisent dans la maison. Les photos étaient correctement accrochées au mur, et quand on revenait le lendemain, on les retrouvait suspendues à l'envers, ou même carrément décrochées, posées par terre. Si un tableau se décrochait dans le bureau, on le remettait en place. Mais aussitôt qu'on avait quitté la pièce et qu'on s'était rassis, il tombait à nouveau par terre. Il y avait beaucoup d'activité dans cette maison. Steven pense que cette activité a réussi à prendre forme humaine. Je me suis réveillé et au pied de mon lit, j'ai vu une apparition. Enfin non, ce n'était pas une apparition. C'était un homme qui se tenait là. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit, il s'est contenté de rester là. J'ai vu cet homme apparaître environ 30 ou 40 fois, je crois. Et ça ne se passait pas qu'à l'étage, mais au rez-de-chaussée aussi. On le voyait dans la cuisine, par exemple. Si on allait chercher une bouteille de lait au moment de refermer la porte du réfrigérateur, l'apparition se trouvait là. Il y avait de quoi nous faire lâcher notre bouteille. Lucy n'oubliera jamais un incident en particulier. Je me souviens très bien de cette nuit. On a tous entendu un cri. C'était Daniel. On l'a retrouvé tout tremblant et il nous a dit qu'il avait vu une silhouette sombre au pied de son lit. Quand j'ai vu que cet être allait me sauter dessus, du moins c'est l'impression que ça donnait, j'ai bondi d'un seul coup hors de mon lit et j'ai hurlé pour appeler ma mère. Tout ça n'a duré que quelques secondes. Et là, ma fenêtre a fait... Elle a littéralement volé en éclats. J'ai su que quelqu'un allait venir me chercher. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est moi qui le voulais. Même si j'ignorais de quoi il s'agissait, il y avait souvent des corbeaux qui cognaient à la fenêtre dans cette pièce. C'était l'endroit qui me faisait le plus peur. Et ce ne sont pas les seuls parasites que l'on trouve dans cette maison. Il y avait de plus en plus de mouches. C'était impressionnant. C'était des mouches bleues aussi grosses que l'ongle de mon pouce. Et on n'arrivait pas à s'en débarrasser. Elles ne voulaient pas partir. Steven croit aussi avoir vu une enfant dans la propriété.
Je prenais un bain et j'ai ouvert la porte et j'ai vu une petite fille traverser le couloir principal en courant et monter les escaliers. Ça m'a convaincu qu'il y avait des intrus dans la maison. Je suis descendu et j'ai dit « Maman, il y a des fantômes dans la maison ». Mais elle m'a répondu « Non, il n'y a personne dans notre maison ». J'ai dit que je venais de voir une petite fille et je peux vous dire que ça m'avait fichu une trouille bleue. Des gens nous ont dit qu'ils avaient bien vu une petite fille sur le terrain du manoir, dans le jardin, dans l'allée principale, près du ruisseau, dans les hauteurs du jardin ou bien près du mur d'enceinte. Julie pense qu'un de ces êtres a même essayé de lui faire du mal. Il y a eu un incident dans les escaliers. J'étais en train de les descendre et j'ai senti qu'on me poussait. J'ai dégringolé le reste des marches. C'est l'un des endroits où les gens ont le plus senti une sorte de présence, dans le couloir des escaliers. L'activité paranormale s'intensifie à tel point que Julie ne le supporte plus. Les esprits m'ont poussé à m'éloigner du manoir. J'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas de notre présence. J'ai quitté les lieux pendant 17 ans. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans différents endroits, mais cette maison nous rappelait à elle. Quand j'y retourne, je demande toujours à la maison si elle veut bien que je sois là. Toujours. La famille choisit de retourner au manoir, mais le stress lié à tous ces incidents a laissé des traces. On se sautait tous constamment à la gorge. Tout le monde se disputait et se hurlait dessus. Un jour, je me suis effondrée dans le jardin. J'avais une méningite. Je suis restée entre la vie et la mort. Pour moi, c'était la faute de la maison. Elle m'avait rendue malade. Les choses que j'ai vécues dans cette maison auraient suffi à rendre quelqu'un fou. Et tout était bel et bien vrai. Alors que des présences si puissantes et menaçantes sont censées vivre dans la maison, qu'attend Julie des chasseurs de fantômes? Peut-être que ce qui occupe notre maison n'a pas trouvé le repos. J'espère que les médiums permettront à ces fantômes ou à ces entités de trouver la paix. C'est ce que j'attends. Ce que j'attends de cette séance, il y a un mot pour le qualifier. La paix. Pour les aider, l'équipe d'Esprit Montre-toi doit d'abord passer la nuit seule dans la maison à la recherche d'une activité paranormale. Julie et ses enfants quittent donc les lieux pendant que nos experts s'installent. Le premier arrivé est Stephen Griffiths, enquêteur en paranormal. J'ai hâte de visiter cette maison. Je capte déjà des odeurs, des coups et des bruits à l'étage. Le champ électromagnétique est normal, je ne perçois rien d'anormal. Et il fait entre 7 et 10 degrés. Ce qui va se passer ce soir risque d'être intéressant. Stephen examine la maison de plus près et s'intéresse en particulier à la longue histoire familiale de cette propriété. C'est rare qu'une maison soit habitée par la même famille depuis 300 ans. Ça provoque une énergie résiduelle, une accumulation, des sortes de parasites dans la maison, une forme d'énergie. C'est l'environnement idéal pour que des esprits ou des fantômes s'y installent. Une fois que Stephen a terminé son exploration de la maison, Johnny Fiori et Ian Lohman arrivent. Avant de commencer leur veillée nocturne, ils tentent de repérer une quelconque activité paranormale en faisant le tour de la maison. Ils n'ont jamais rencontré Julie ni ses enfants et ne sont pas au courant des expériences paranormales que la famille croit avoir vécues. Cet endroit est incroyable. Je suis attiré par l'étage, Johnny. Je vais monter. Ian et Johnny se séparent pour explorer la maison. J'ai des vertiges dans cette pièce. J'ai vraiment la tête qui tourne. J'ai peur dans cette chambre. J'ai l'estomac qui se retourne. Il faut que je sorte de cette pièce tout de suite. Je me sens pas bien. Vous entendez ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors? C'est quoi? Merde. Il se passe quelque chose derrière la fenêtre. Des gens nous ont dit qu'ils avaient bien vu une petite fille sur le terrain du manoir. Il y a quelqu'un? Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais j'ai la sensation qu'il y a eu un choc. Quelqu'un a eu très peur dans cette pièce.
Je savais que quelqu'un allait venir me chercher. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est moi qui le voulais. J'entends de tout petits bruits de pas, comme si quelqu'un dansait sur la pointe des pieds. Je perçois l'énergie d'une petite fille. J'ai ouvert la porte et j'ai vu une petite fille monter les escaliers en courant. J'ai l'impression que quelqu'un se tient derrière la porte. Je sens aussi la présence d'un homme fort. Un homme se tenait au pied de mon lit. Il essaye de chasser la famille de la maison. Il utilise son énergie pour tenter de me faire sortir. Les esprits m'ont poussé à m'éloigner du manoir. J'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas de notre présence. Il y a plusieurs dimensions dans cette maison, des énergies différentes. La petite fille vient de s'enfuir parce que l'homme approche. Julie Sparks a fait appel à l'équipe d'Esprit Montre-toi pour enquêter sur l'activité paranormale qui menace sa maison de famille du XVIIIe siècle à London Ealing, dans le Dorset. Tout le monde en parlait dans le village. On racontait que le manoir était hanté. Après une première visite, la médium Johnny Fury et le chasseur de fantômes Ian Loman pensent avoir déjà senti la présence de deux entités sur les lieux. Je suis particulièrement attiré par cette photo ou par le tableau qui est accroché là. Je perçois l'énergie d'une petite fille. J'ai l'impression que quelqu'un se tient derrière la porte. Je sens aussi la présence d'un homme fort. Julie et sa famille sont allés dormir ailleurs, et notre équipe se prépare donc à veiller toute la nuit. Ian, Johnny et Stephen commencent leur enquête nocturne au rez-de-chaussée, dans le salon. Pour l'instant, on est assis dans ce que je qualifierais de pièce principale. On a allumé un feu. C'est de là que proviennent les craquements que vous entendez. Il fait froid. Mais on va rester ici un petit moment pour voir quel type d'activité on peut percevoir derrière cette porte. Qu'est-ce que vous ressentez pour le moment? Ce bâtiment me préoccupe un peu, pour tout dire. Je n'ai rien perçu d'anormal pendant ma visite, et la température est stable, entre 7 et 10 degrés. Oui, il fait froid. Il fait très froid. Dans d'autres parties de la maison, j'ai eu des vertiges. J'avais un peu la tête qui tourne. J'ai constamment envie de regarder en haut. Je veux aller à l'étage. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis attiré par cet étage. D'accord. J'aimerais bien commencer directement par l'étage, par la chambre tout en haut. Peut-être que Stéphane et moi, on pourrait s'en charger. Et Johnny, tu pourrais t'occuper de cette zone. Stephen et Ian se rendent à l'étage, dans la chambre sous les toits, pendant que Johnny reste seul dans le salon. Mes jambes sont très faibles. C'est étrange. C'est comme si c'était deux poids morts. C'est quoi? J'ai vu 2 étincelles. Où ça? Au premier, sur le palier. C'est bizarre parce que j'ai entendu des bruits de pas. J'ai cru que c'était quelqu'un qui montait. Je trouve l'atmosphère de cette chambre vraiment déroutante. C'est presque trop tranquille. Je déteste qu'une pièce soit aussi calme. Il n'y a pas d'air. C'est aussi très oppressant. Je me sens épuisé. Oui, Je me sens lessivé, vidé. moi aussi. T'as entendu? On aurait dit que quelqu'un tirait les rideaux. Quelqu'un sur la pointe des pieds. T'as vu cette lumière? Il y a quoi au bout du couloir? Une autre chambre. Tu veux y aller? Oui. Stephen quitte Ian pour enquêter dans l'autre chambre. Je suis dans la pièce du fond et il fait un peu plus chaud ici. La température moyenne dans la maison et dans chacune des pièces est d'environ 7-10 degrés. La température est constante, mais l'air et l'atmosphère sont viciés. Il n'y a pas de vie. On est au milieu de nulle part, entouré par de l'eau. C'est lugubre et retiré. C'est un endroit très angoissant. Dans l'autre chambre, l'atmosphère tendue commence à oppresser Ian. Je me sens vraiment très nerveux. C'est bizarre. En général, je ne suis jamais aussi tendu. Mais ici, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi je murmure?
Steve, tu me reçois? Oui, je te reçois, terminé. Qu'est-ce que tu penses de cette chambre? Elle est sans vie. Cette maison est éteinte. Elle nous vide de notre énergie. Cette maison n'a pas d'âme. C'est ça le problème. Peu importe qui vit dedans, ni quand ou comment, ils ne seront jamais heureux. Ian décide de rejoindre Stephen dans l'autre chambre. J'ai entendu le parquet craquer et j'ai senti un courant d'air. Tu l'as senti, Ian? Il y a quelque chose avec nous dans la pièce. Tu l'entends? Ian, tu devrais venir voir par ici. J'ai vraiment la trouille. Ian, c'est Johnny, tu me reçois? Terminé. Il y a beaucoup d'activités à cet étage. C'est très troublant. C'est le calme avant la tempête. Oui, ça fait très longtemps que je n'avais pas ressenti ça dans une maison. C'était quoi ça? Tu veux qu'on parte avant qu'il arrive quelque chose? Excuse-moi 2 secondes, Johnny. C'était quoi? Je sais pas. T'as entendu? C'est sûr, il se passe quelque chose. On devrait redescendre, se regrouper et parler de ce qui s'est passé jusque-là. Eh mais c'était ouvert ça? Stephen vient de passer devant moi en rasant le mur. Je voulais avancer mais je me suis cogné dans la porte de l'armoire. Elle s'est ouverte toute seule. Pourquoi elle s'est ouverte toute seule? Elle essaye de t'éloigner de moi. Je ne comprends pas comment elle a pu s'ouvrir. Le seul moyen de l'ouvrir est de tourner la poignée. Mais la poignée n'a pas bougé. C'est elle qui garde la porte fermée. Elle était bien fermée quand on est entré dans la chambre. Mais quand je suis passé devant, elle s'est ouverte toute seule. C'est comme si quelque chose essayait de m'empêcher de redescendre, ou alors essayait de me séparer de Stephen. Décidément, je me sens assez nerveux ici. Qui ou quoi essaye donc d'attirer leur attention? Je suis sûr que quelque chose me suit. Ian, je crois que j'ai entendu des bruits de pas. Derrière moi. Qu'est-ce que c'est? Alors qu'ils redescendent, Stephen fait une mauvaise chute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était comme si un bloc d'énergie, un bloc de quelque chose m'avait poussé vers la porte. Ian a pu se rattraper à temps pendant que je me prenais la porte. C'est vraiment préoccupant. Si quelque chose dans cette maison est capable de faire ça, je m'inquiète pour la famille qui vit ici. Et Stephen n'est pas le seul confronté à de mystérieuses énergies. J'ai les épaules gelées. J'ai l'impression d'être assise dehors. Le feu ne me réchauffe pas. Mes jambes, ça va, mais le haut de mon corps est complètement glacé. Ce bâtiment est très froid. Et il est totalement sans vie. C'était quoi? T'as entendu? Qu'est-ce que c'est? C'est un homme. C'est la voix d'un homme. Mais qu'est-ce que c'est? Merde. Que personne ne bouge. Moi aussi j'ai entendu. Taisez-vous. Ça résonne à travers les murs. Venez ici pour écouter. Putain, c'était quoi? Mais qu'est-ce que c'est? On a jeté quelque chose dans ce coin. Personne n'a bougé, mais on a jeté quelque chose ici. Une pièce est tombée de ce côté-là. J'ai l'impression qu'elle est tombée par terre, non? Sur le plancher. C'est pas du parquet par là, c'est de la moquette. La pièce est tombée à côté de la télévision. Quelle pièce? La pièce, juste là. Elle est tombée là. Regardez, regardez. Il y a quelqu'un? Vous pouvez faire du bruit? Le plancher vient de grincer. Incroyable. C'est vous qui avez jeté cette pièce? Ian,
Le lendemain, Johnny retourne au manoir pour rencontrer pour la première fois Julie et ses enfants, Lucy et Daniel. Merci de me recevoir. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va, merci. Merci. Je voudrais commencer avec vous. Dites-moi ce que vous ressentez pour cette maison. Elle appartient à la famille Sparks depuis 300 ans. On a toujours eu une vie de famille heureuse ici, jusqu'à ce que les incidents commencent. Et quand est-ce que ça a commencé? Pour moi, ça a commencé dans les années 90. D'accord. J'avais quitté la maison parce que je ne voulais plus vivre ici. Je crois savoir que quand vous êtes parti, vous avez vécu dans une caravane sur votre terrain. Oui, c'est vrai. Pendant longtemps? Combien de temps avez-vous vécu dans cette caravane? Pendant plus de 3 mois. 3 mois. Oui. Vous vous sentez chez vous ici? Non, parfois non. D'accord. Non. Je ne me sens pas à l'aise depuis que j'ai passé la porte d'entrée. Vous vous sentez en danger ici? Oui, j'ai peur. D'accord. J'ai peur. C'est comme si je ne devais pas être là. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi cette chose essaie de vous chasser de chez vous? Tout allait bien tant que la maison était restée telle qu'elle. Mais on a fait beaucoup de travaux. Ça remonte à 19 ou 20 ans. Mais ça ne m'a jamais plu. Ça s'est mal passé. Les outils se cassaient. Il faut se battre pour vivre ici. Donc la maison n'accepte pas que vous fassiez des travaux. C'est ça, elle ne veut pas être dérangée. Et pourtant, nous l'avons complètement chamboulée. J'ai tout de suite pensé qu'on avait été maudits. Je pensais que le manoir était maudit parce que tout allait de travers. C'en est arrivé à un point où On s'engueulait tout le temps. on se disputait constamment. On criait tout le temps. C'était épuisant. Harassant. Ça nous épuisait. Désolé que vous soyez prisonnier de votre propre maison, mais on va régler le problème. On espère. Oui. Les travaux réalisés par la famille pourraient-ils être responsables des événements étranges survenus au manoir? Parfois, rénover une maison peut provoquer une augmentation de l'activité paranormale. Ça a déjà été constaté. On pourrait émettre l'hypothèse que l'esprit qui vit, qui existe dans ce milieu, ne veut pas voir son environnement transformé. Il proteste donc avec les moyens dont il dispose. Avant que notre équipe ne retrouve les Sparks pour une séance nocturne, l'historienne d'Esprit Montretois, Allie Rubenhold, explore la côte sud du Dorset à la recherche d'informations sur la propriété de Julie et sur ses environs. La maison de Langton Herring est située près de Chesil Beach, une plage de galets de 29 km de long, souvent utilisée pour la contrebande. En effet, des familles de la région se remplissaient les poches grâce au commerce illicite. Ali visite également le manoir pour en apprendre plus sur les ancêtres de Julie. De nombreuses familles n'ont fait que passer dans la région. Mais les Sparks vivent dans la même maison depuis 1754, depuis qu'Isaac Sparks a quitté le Dorchester. En tant que juge, Isaac a dû voir un nombre conséquent de contrebandiers défiler dans son tribunal. La contrebande était généralement passible de peine de mort. Les esprits du manoir seraient-ils d'anciens trafiquants revenus se venger du juge Sparks sur ses descendants? L'équipe d'Esprit Montretois mène l'enquête dans une maison du XVIIIe siècle que Julie Sparks a héritée de ses ancêtres. Après une nuit glaciale et déroutante dans la propriété, elle est persuadée que Julie et sa famille ne sont pas les seuls occupants de la maison. Putain, c'était quoi? On a jeté quelque chose dans ce coin. Il y a quelqu'un? C'est vous qui avez jeté cette pièce? Le chasseur de fantômes Ian Loman retourne au manoir pour proposer son aide. Il rassemble Julie et ses enfants, Lucy, Steven et Daniel, dans la salle à manger. Bonjour. C'est vous, Julie? Oui. Bonjour. J'ai passé la nuit d'hier ici avec Johnny et Stéphane. J'ai senti qu'une vendetta pesait sur votre maison. Et j'ignore pourquoi. J'ai l'impression qu'un homme lié à cette maison devait posséder un certain pouvoir dans la ville ou dans le village. Quelque chose de ce genre. On va devoir en apprendre plus sur cet homme. J'ai également visité l'étage juste au-dessus de nous. Et j'ai été particulièrement attiré par le portrait d'une petite fille. Et pendant que j'observais la photo, en un éclair, cette petite fille a bondi devant moi. Ça va? Mon Dieu. Ça va aller?
Expliquez-moi ce qui s'est passé. Il est entré en transe. Ouais. Respirez profondément. Quoi qu'il arrive, on est là pour vous protéger, Steven. D'accord? Ça va aller, tout va bien. Ne luttez pas. Plus vous luttez, plus ce sera dur. J'ai senti quelque chose passer à travers moi. D'accord. C'est bien, c'est bien. Je suis désolé. Non. C'est normal, tout va bien. Je tremble de partout. C'est normal. Ça va aller. Il y a quelque chose autour de nous. Ici. Oui, il y a quelque chose. Mon Dieu. Expliquez-moi ce que vous ressentez en ce moment. C'est une énergie. Je me sens complètement retourné. Est-ce que l'un d'entre vous a vu ou senti la présence d'une fillette? Oui. Vous. Oui. L'énergie est arrivée dès que j'ai mentionné la fillette. Oui. Ça va aller. Et respirez profondément. Ne luttez pas. C'est la pire chose à faire. Laissez faire les choses. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Ça va aller. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Julie, pouvez-vous approcher? Vous pouvez le tenir? L'amour d'une mère est puissant. Vous pouvez tenir la main de votre frère? C'est bien. Ça va aller, ça va aller. Restez calme, respirez, respirez profondément, d'accord? Vous sentez la présence d'un homme ou d'une femme? Ah, c'est un homme. Prenez votre temps, Steven. Ne lui résistez pas, Steven. S'il veut vous parler, laissez-le faire. Je me sens épuisé. C'est très fatigant. N'abandonnez pas. Ne décevez pas votre famille. Je voudrais que vous fassiez le tour de la maison avec Johnny et moi. On doit découvrir... Je peux pas le faire. Ça va. Tout va bien. Est-ce que cet homme vit ici, Steven? Oui. D'accord. C'est bien, tout va bien. C'est un membre de la famille? Il est de la famille? Oui. D'accord. Oui. Alors pourquoi veut-il vous faire du mal? Posez-lui la question. Pourquoi vous me faites du mal? Il vous fait du mal. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Il est faible, Steven. Il est faible. Il veut votre énergie parce qu'il est trop faible. Son cœur bat très vite. Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais vous demander de vous lever. Ian s'inquiète pour Steven. Il doit agir immédiatement pour chasser ceux qui cherchent à s'emparer de lui. Je ne peux vous aider que si vous m'aidez à le combattre. Marchez avec moi. Posez vos mains sur mes épaules. Les deux mains sur mes épaules. Johnny, tu peux venir m'aider? Ça va aller. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. C'est bien, c'est bien. Il s'affaiblit, il s'affaiblit. Si vous entendez ma voix, s'il vous plaît, laissez Steven tranquille et avancez-vous. C'est bien, il vient vers moi. Bien, s'il vous plaît, éloignez-vous de ce corps. C'est bien. Ça va aller. Aide-le à s'asseoir, Johnny. Vous allez pouvoir vous rasseoir. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, calmez-vous. Restez avec moi. Restez avec moi. Restez avec nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Calmez-vous, respirez. Regardez-moi. Regardez-moi. Au nom du Père et de Jésus-Christ.
Merde. L'équipe pense que Steven vient d'être exorcisé. Johnny l'emmène donc dehors pour prendre l'air pendant qu'Ian revient sur cet étrange événement avec le reste de la famille. Pouvez-vous m'éclairer sur le passé de Steven? Il doit y avoir quelque chose... Vous voulez vraiment que je vous dise ce que j'en pense? J'ai besoin de savoir. On a remarqué cette... Colère. On a remarqué qu'il est assez agressif. D'accord. Très en colère. Il ne supporte plus rien. Il est très, très agressif. Il est tout le temps stressé. Je vois. Je ne reconnais plus la personnalité de Steven. Non. À l'extérieur, il semblerait que l'exorcisme n'ait pas fonctionné. Oh non. Il faut lutter. Soyez fort. Soyez fort, soyez fort. Oh non. Je suis là, tout va bien. Tout va bien. Restez avec moi. Regardez-moi, Steven, regardez-moi. Regardez-moi. Ian. Demandez-lui de s'éloigner. Faites-le partir. Allez-vous-en. Demandez-lui de partir, allez-vous-en. Allez-vous-en. Ne bougez pas, ne bougez pas. Je vous demande de laisser son âme en paix. Allez-vous-en. Steven, battez-vous pour moi. Combattez-le. Battez-vous. Accrochez-vous à moi, Steven. Steven, battez-vous. Battez-vous, Steven. Résistez-lui. Pensez à votre famille, Steven. Pensez à votre famille. Ne lui cédez pas. Pensez à votre famille, Steven. Pensez à tous les gens qui vous aiment. Pensez à eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous demande de partir. Je vous demande de laisser cette personne en paix. Donnez-nous votre lumière et votre amour. Steven, restez avec moi. Battez-vous. Il veut pas partir. Il est toujours là. Vous devez être fort, Tout va bien, battez-vous. ne bougez pas. Vous devez vous battre, Steven. Résistez-lui. Venez vers moi. Venez vers moi. Éloignez-vous du portail, Steven. Je sais, je sais. Tout va bien, tout va bien. Ça va. C'est un esprit, il n'est pas fait de chair. Entourez-vous de lumière, Steven. Il ne pourra pas vous atteindre. Voilà. Ouvrez les yeux pour moi. Regardez autour de vous. Concentrez-vous. Continuez à regarder autour de vous. Voilà, c'est bien. Nos experts pensent avoir chassé cette chose du corps de Steven. Ils le ramènent à l'intérieur. Mais Steven craint qu'il n'ait sous-estimé le nombre d'esprits qui ont pris possession de lui. Il n'y en avait pas qu'un. C'est vrai. Et il gagne du terrain. Soyez fort. Vous ne devez pas vous effondrer. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Ne vous effondrez pas. Soyez fort. Il y en a des centaines. Je sais, ils sont attachés à cette terre. C'est à cause de la terre. Vous vous débrouillez très bien. Allez-vous-en. C'est ça, demandez-leur de partir. Ils sont des centaines. Ça va aller. Votre chambre, c'est laquelle, Steven? Des centaines. Oui, mais c'est pas grave. Peu importe, je peux vous aider. C'est bien. Faites-moi confiance, je peux vous aider. C'est bien. Mon Dieu. Bravo. C'est bien. Quelle est votre chambre? À l'étage. Vous pouvez m'y conduire? Oui. Je veux que tout le monde vienne. Vous devez rester fort. Ian pense que l'apparition dont Steven a été témoin dans sa chambre pourrait être responsable de cet envoûtement. Il veut donc le faire monter dans sa chambre pour réussir à chasser l'esprit. L'enquêteur en paranormal, Stephen Griffiths, les observe sur un moniteur depuis sa camionnette. Avancez, Steven, c'est bien. C'est bien. Regardez votre mère, regardez votre mère. Voilà. Merde. On va y arriver, on va y arriver. Après ça, tout va changer. Gardez ça en tête. Ça va aller. Vous pouvez le faire. Oh merde. Il a peur, Steven, car c'est par ici qu'il est arrivé et il va repartir par le même endroit. Ça va aller, Steven. Il est affolé parce qu'il va s'en aller. Oui, continuez à avancer, Steven. Ça va aller, un pas à la fois. Allez, c'est bien. Où est votre chambre, Steven? Tout va bien.
Faites venir son frère. Daniel! Daniel! Allez, Steven, on va y arriver. Aidez-moi à le forcer à entrer dans la chambre. Le pouvoir de l'ange! Entre là-dedans! C'est bien. Bravo, Steven, bravo. Dans la maison familiale du XVIIIe siècle de Julie Sparks, l'équipe d'Esprit Montre-toi se bat contre une entité maléfique qui a pris possession du corps du fils de Julie, Steven. Ça va aller, ça va aller. Restez calme, respirez, respirez profondément, d'accord? Vous sentez la présence d'un homme ou d'une femme? Ah, c'est un homme. Ne lui résistez pas, Steven. S'il veut vous parler, laissez-le faire. L'équipe essaye de faire monter Steven dans sa chambre car elle pense que c'est par là que l'esprit est arrivé. Aidez-moi à le forcer à entrer dans la chambre. Le pouvoir de l'ange! Entre là-dedans! Allez, Steven, c'est bien. Bravo, Steven, bravo. C'est bien. Salaud! Entrez. On n'avait jamais vu personne dans cet état avant. Jamais. C'est bien. Je demande à ces démons de laisser cet homme. Je vous demande de partir. Je vous demande de partir. Battez-vous, Steven. Combattez-les pour moi. Pensez à votre famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont trop nombreux. Non, Steven, il n'y en a qu'un, un seul. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La fillette est ici. Si elle est dans la pièce, ce n'est pas si mauvais. Regardez-la danser, Steven. Steve a déjà vu la fillette qui est entrée dans la pièce. Elle va le calmer. Elle va servir de distraction. Elle fait des pirouettes comme une ballerine. Ça va le distraire, lui remettre les pieds sur terre. C'est une énergie positive. Ian pense pouvoir utiliser l'énergie positive de cette fillette pour combattre le démon maléfique. Elle peut vous voir? Oui. Voyez-vous une lumière positive autour d'elle? Oui. Demandez-lui si vous pouvez la rejoindre. Continuez à marcher vers elle. Elle a l'air loin. D'accord, restez calme, bien calme. Ma puce, si tu m'entends, dirige-toi vers Steven. Vous la voyez? Elle me touche. Elle vous a touché? Parfait. Vous voyez l'amour et la lumière qui l'entourent? Oui. Oui. Prenez sa main. Elle va vous accompagner jusqu'à un portail. Vous devez la suivre. Passez ce portail. Ne vous retournez pas. Dites-moi où vous êtes. Je suis passé. Vous l'avez passé? Je veux que vous refermiez ce portail derrière vous. Je le ferme. Vous l'avez refermé? Je ferme le portail. Il s'est calmé. Il y a encore 2 minutes, il fallait le maintenir sur son lit. Ça va? Regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme si je sortais d'une sorte de transe. Il y a beaucoup de monde ici. Votre mère et votre sœur sont là. Votre frère aussi. On est tous là. C'est fini maintenant. Il est beaucoup plus alerte. Il a ouvert les yeux. Ça a l'air d'aller maintenant. Je crois que le pire est passé. Convaincus qu'ils se sont enfin débarrassés du démon, Stephen fait le tour du manoir une dernière fois. J'ai fait le tour de la maison et l'atmosphère est beaucoup plus détendue, plus légère. Il reste beaucoup d'énergie résiduelle, mais ça va s'arranger au fil des mois et des années. C'est le temps qui nous le dira. Quelques jours plus tard, l'historienne Ali Rubenhold retourne à Lantern Herring pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est produit au manoir. C'est à l'église du village qu'elle va faire de macabres découvertes. J'ai consulté le registre des enterrements et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Apparemment, le 3 août 1832, 4 garçons, tous âgés de moins de 9 ans, ont été enterrés en même temps. J'ai aussi découvert cet article qui relate un déplorable accident survenu dans un four à chaux édifié par un certain Isaac Sparks. Les 4 garçons s'amusaient en escaladant le four et en courant tout autour.
Tout à coup, la pièce s'est remplie d'un gaz toxique qui les a tués sur le coup. Le pasteur de l'église s'est précipité à leur secours, mais il était trop tard. Lors de l'enterrement, 18 enfants vêtus de blanc ont porté leur cercueil. L'un des journaux a écrit qu'il était atroce d'être témoin de la peine qui accablait la mère d'un des garçons. Voilà tout ce qu'il reste du four à chaud où a eu lieu ce terrible accident. Bien que personne n'ait été accusé de leur mort, il se peut que les familles accablées aient tout de même cherché un coupable. La présence au manoir pourrait-elle être l'esprit torturé d'Isaac Sparks, rongé par la culpabilité d'avoir tué ses enfants innocents? 2 semaines plus tard, Julie et sa famille reviennent sur leur expérience avec l'équipe d'Esprit Montre-toi. Je ne m'attendais pas vraiment à ça. On n'a pas réellement pu faire de séance. Apparemment, mon rythme cardiaque s'est emballé. J'étais en nage, mais je ne m'en rappelle pas. Vraiment pas. Il tremblait de la tête aux pieds. C'était assez effrayant de voir qu'il ne pouvait rien contrôler. Ce qui se trouvait là s'est servi du corps de Steven. Steven n'était plus lui-même. Son visage était complètement différent. Tous ses muscles étaient contractés. Il avait l'air crispé et sur son visage, on pouvait lire de la colère. Il s'est passé quelque chose dans cette chambre. J'ai vu la fillette, je m'en souviens. Elle a conduit cet homme vers la lumière, je l'ai vu le faire. C'est un énorme soulagement. Steven va bien et je me sens plus en paix dans la maison. Cette nuit a été une expérience incroyable pour nous tous. Je n'avais jamais rien vécu d'aussi effrayant. Après une telle expérience, que pense désormais la famille de sa maison? La famille ressent une bien meilleure énergie dans la maison. On est beaucoup plus proches maintenant. Je suis calme alors que je ne l'étais jamais avant. C'est plus paisible, c'est sûr, mais je ne ressens pas une énorme différence. Ce manoir me fait toujours peur. Personnellement, je ne me sens pas différente. Je suis encore mal à l'aise parfois. Je refuse de retourner dans cette chambre. C'est hors de question. Il y a toujours une présence ici. À dire vrai, ça aurait pu être encore pire. Est-ce qu'il y a toujours des esprits ici? Oui. Oui, je le crois.